Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une série et non d'un film. C'est une série dont on n'a pas vraiment trop entendu parler et pourtant elle est vraiment excellente. Il s'agit de la série Little Fires Everywhere. I am your father. I'm tired, boss. Our lives are defined by opportunities, even the ones we miss. Show's over, motherfuckers. Little Fires Everywhere va retracer l'histoire de deux familles, celle de Mia Warren jouée par Kerry Washington et sa fille Pearl jouée par Lexi Underwood, et la famille des Richardson, donc Elena jouée par Reese Witherspoon, Bill joué par Joshua Jackson et leurs trois enfants prénommés Lexi, Izzy et Moody. Les Warren, donc Mia et Pearl, vivent une vie de bohème. Mia est une artiste et une photographe. Elles vivent au jour le jour et comptent chaque sou en leur possession. L'intrigue commence lorsqu'elles vont s'installer dans le quartier de Shaker Heights, dans l'Ohio, dans une maison louée par Elena Richardson. Quant aux Richardson, ils vivent vraiment dans une belle maison et ont vraiment leur vie rangée. Elle est journaliste, lui il est avocat. D'apparence, tout semble parfait pour cette famille. Un des enfants Richardson, donc Moody, le garçon, il va se lier d'amitié et va devenir en fait meilleur ami de Pearl. Donc les deux mamans vont être amenées à se côtoyer, mais au fur et à mesure du scénario, on va voir apparaître une certaine méfiance des deux femmes et Elena, avec son côté curieux de journaliste, va chercher à triturer le passé de Mia. Et les toutes premières images de la série, en fait on voit Elena regarder sa maison qui prend feu entièrement, c'est pas un petit feu, hein, c'est vraiment un gros feu, toute sa maison brûle et on voit ces images. Donc en fait tout au long de la série on va se demander mais pourquoi et surtout qui. Donc on va forcément émettre des doutes sur nos protagonistes, sur les personnages et finalement ça va appuyer une certaine tension au niveau des intrigues parce qu'on sait qu'à la fin il va y avoir le feu dans cette maison. Outre le feu et les liens tissés par les deux familles, d'autres intrigues vont venir appuyer le scénario, intrigues qui vont bien évidemment mêler les deux protagonistes, donc Mia et Elena. Une des intrigues parallèles au scénario, en fait on va suivre l'histoire d'une amie de Mia, Bébé Cho. C'est une immigrée chinoise qui a abandonné son bébé par le passé et elle va tout faire pour récupérer son bébé abandonné et ce bébé a été en fait adopté par une amie d'Elena. Pour conclure ce résumé, Little Fires Everywhere est l'adaptation du roman à succès de Celeste Ng. Mais donc, même question que d'habitude, pourquoi il faut la regarder? Alors déjà si vous aimez les intrigues comme Big Little Lies ou Desperate Housewives, où on suit en fait une rivalité féminine dans des quartiers huppés où tout semble avoir une harmonie parfaite, je pense que vous aimerez Little Fires Everywhere. D'autant plus que si vous n'êtes pas adepte de longues séries comme Desperate Housewives, il faut savoir que Little Fires Everywhere est une mini-série de 8 épisodes en une seule saison. Elle est sortie en mars-avril 2020 et elle est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video. Dans cette série, Reese Witherspoon et Kerry Washington sont et actrices et productrices. Du coup, on sent un réel investissement derrière et les émotions dégagées par leur acting sont vraiment impressionnantes. On les connaît pour être d'excellentes actrices et elles le prouvent encore une fois de plus dans cette série. J'aime tout particulièrement l'acting de Reese Witherspoon parce qu'elle est connue quand même pour jouer des rôles de mère parfaite qu'elle maîtrise finalement maintenant à la perfection. Et dans cette série, elle va nous livrer un autre jeu d'émotions puisque finalement les apparences sont trompeuses. Ce que j'apprécie énormément dans cette série, c'est le côté engagé. Les deux protagonistes sont des femmes qui évoluent dans les années 90. Elles sont d'origine sociale opposée. Elles sont toutes les deux très fortes et indépendantes à leur manière. Et en fait, leur rencontre va provoquer une véritable rupture de l'harmonie qu'il y a dans le quartier. En effet, il va y avoir des remises en question, autant pour Mia que pour Elena. Et finalement, sous ces airs de thriller, il y a des thèmes très profonds qui sont abordés. Et je dirais que le plus gros thème mentionné, c'est celui de la maternité, la manière d'élever ses enfants et comment chaque femme va être différente vis-à-vis de ce sujet. Il va être question de quelles valeurs inculquer à son enfant, comment l'élever, comment gérer les problèmes quotidiens de la vie de son enfant, et ainsi de suite. Mais pour vous en parler, je vais vous citer les mots de Reese Witherspoon car elle a été interviewée à ce sujet. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant d'utiliser ces mots à elle parce qu'elle a vraiment été impliquée dans ce projet, forcément, plutôt que d'utiliser mes mots. Donc, je prends mon ordinateur, je suis éblouie. Tous les jours, nous voyons mille et une manières d'élever des enfants. Parfois on approuve, parfois on désapprouve. Nous voulions montrer un vaste spectre de mères et s'éloigner du cliché de la mère parfaite, de la mère dévouée. C'est un acte de bravoure
bravoure de dire que de mauvaises mères existent, que certaines transmettent des idées négatives à leurs enfants. Little Fires Everywhere rappelle que cette perpétuation des préjugés vient de quelque part. Elena et Mia sont des mères dominatrices qui influencent la perception de la réalité de leur progéniture. La série montre pourquoi Elena et Mia font de tels choix, et c'est le plus intéressant. Quand on blesse les gens, cela vient souvent de nos propres douleurs. Donc voilà, ça peut vous donner en fait une idée du thème qui est abordé et des dialogues qu'il peut y avoir dans la série. Enfin, le deuxième thème récurrent du scénario est tout aussi important, c'est la lutte des classes. En effet, il y a une très forte opposition entre les deux familles, dont l'une a tout et l'autre a finalement presque rien. Ce sujet est d'autant plus appuyé avec le fait que la famille en difficulté, donc Mia et Pearl, sont noirs. Et du coup, il y a en quelque sorte derrière cette série une dénonciation des faits qui existent toujours dans notre société. Ça appuie sur ce système de confrontation entre lutte des classes et des races. Pour venir dénoncer ces faits de la société, d'autres protagonistes et d'autres discussions vont venir appuyer ces tensions raciales au sein de la série par le personnage de Bébé Cho, qui est donc une immigrée chinoise sans papier et qui va rencontrer des difficultés avec l'administration et les institutions américaines, et par le personnage de Lexi, la fille d'Elena, qui sort avec un garçon noir qui s'appelle Brian. Un autre thème qui est un peu moins présent mais mentionné dans cette série, qui prouve encore une fois que Little Fires Everywhere est une série engagée, c'est la sexualité des protagonistes, puisque Mia est bisexuelle et Izzy, une des filles d'Elena, est lesbienne. Enfin, cette info va être très subjective, mais je trouvais ça important de vous en parler. Je vous l'ai dit, Mia est une artiste et une photographe. Et en fait, j'aime tout particulièrement son personnage parce que elle va inculquer à sa fille et à la fille d'Elena, Izzy, parce qu'elles vont avoir une sorte de lien toutes les deux. Elle va leur faire découvrir la recherche d'identité à travers l'art. Finalement, l'être humain peut se trouver grâce à l'art, peut devenir accompli en pratiquant n'importe quel type d'art. Et du coup, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que je trouve ça rare de voir ça, ou du moins autant mentionné dans un contenu cinématographique. Donc Little Fires Everywhere est un drame parfaitement maîtrisé avec des acteurs incroyables qui permettent un très beau rendu. La série est accompagnée d'une bande originale excellente. Elle va nous intriguer et nous inspirer. Je vous promets qu'après les 15 premières minutes du premier épisode, vous aurez envie d'en savoir plus. Enfin, comme je l'ai mentionné, les thèmes abordés sont hyper importants car malheureusement ils sont toujours présents dans notre société, on est toujours parfois obligé de se battre pour ça, et du coup ça va permettre aux spectateurs de vraiment avoir une réflexion politique et sociale sur le sujet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez vu Little Fires Everywhere ou si vous avez envie de la voir grâce à ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou ce que vous en avez pensé en commentaire. Foncez, allez la binge-watcher, sincèrement, vous serez pas déçus. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et prenez bien soin de vous. Dans l'Ohio.